Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo les amis. D'ailleurs cette première vidéo sur la chaîne. Alors si vous savez pas comment les vidéos sur la chaîne vont se dérouler, eh ben c'est très simple, ça va être des vidéos généralement sur le monde des super-héros, Marvel, DC Comics, tout ça. Parce que oui, je suis un grand fan des super-héros, il y a d'autres infos dans le à propos donc des YouTube là où personne ne va. À chaque fois que j'avais une nouvelle chaîne, ma première vidéo c'était une vidéo de présentation. À la fin j'en avais un petit peu marre de dire mon nom, mon prénom, etc. C'est pas une fiche d'identité que je dois remplir dans cette vidéo. Du coup je me suis dit commence directement dans le vif du sujet, commence par un gros morceau. Et du coup aujourd'hui je vais simplement vous conseiller pour commencer les films de super-héros. Parce que c'est quand même un gros bordel. Alors tout d'abord il faut savoir que dans le monde des super-héros on peut retrouver deux univers bien distincts. Tout d'abord l'univers Marvel et l'univers DC Comics. Il faut bien retenir ça parce que ce sont deux univers les deux plus gros des super-héros et ils n'ont aucun lien entre eux. Chaque univers donc Marvel et DC a son monde de super-héros. Chez Marvel on peut retrouver Iron Man, Spider-Man, Hulk. Chez DC on peut retrouver Aquaman, Batman, Superman, tout ça. Mais chaque univers a également son univers cinématographique et c'est très différent des autres films. C'est vraiment ça qui va être très difficile à comprendre. Par exemple dans les films Marvel vous pouvez retrouver les films que vous pouvez regarder maintenant, comme les 4 Fantastiques ou Ghost Rider ou encore la trilogie Spider-Man. Mais vous avez également l'univers cinématographique Marvel, autrement appelé le MCU. Vous en avez très certainement entendu parler, il y a 2 voire 3 films dans le MCU qui sortent au cinéma par an. C'est vraiment un truc de malade, il y a vraiment énormément de films, pour l'instant il y en a 23. Ces 23 films sont divisés en 3 phases, mais je vais pas m'intéresser là-dessus, je ferai une vidéo à part sur le MCU. Et le MCU en gros qu'est-ce que c'est? C'est une suite de films, c'est une suite logique, il y a un ordre chronologique de films avec donc 23 films. Si vous voulez commencer le MCU aujourd'hui, ce soir ou demain, ou je sais pas quand, voilà. Je vais vous mettre simplement dans la description la liste des films du MCU à regarder dans l'ordre. Parce que oui, vous avez la date de sortie et l'ordre chronologique et c'est totalement différent. Pareil chez DC. Chez DC, vous avez plein de films que vous pouvez regarder maintenant, voilà, sans ordre, comme la trilogie Batman de Christopher Nolan ou le film Green Lantern. Et vous avez également l'univers cinématographique de DC, DCEU, qui compte à l'heure actuelle 7 films à regarder également dans l'ordre chronologique que je vous mets également en description si vous voulez le commencer aujourd'hui ou demain ou après-demain ou encore après-demain ou encore après-demain. Donc retenez ça, chez Marvel comme chez DC vous avez les films indépendants, voilà on va les appeler comme ça, les films indépendants, c'est un bon nom ça, que vous pouvez regarder n'importe quand. Je vous ai déjà donné des exemples mais il y en a plein, franchement des films comme ça, il y en a vraiment un nombre incroyable. Vous avez l'univers cinématographique de l'univers propre duquel on parle, parce que là je parle des deux. Où là il y a pour l'instant 23 films chez Marvel et 7 chez DC Comics. Bon je sais il n'y en a pas beaucoup chez DC Comics, mais voilà ça va bientôt s'agrandir. Il y en a beaucoup de prévus. Et il y a des connards qui se sont mis entre les deux pour nous faire chier. C'est qui? C'est les X-Men. Alors les X-Men c'est encore plus compliqué à comprendre, je vais quand même vous expliquer. En gros c'est pas vraiment le cas, mais Marvel n'a pas qu'un seul univers cinématographique, mais on a deux. L'univers cinématographique des Avengers, donc c'est celui avec les 23 films, qui regroupe les 4 films Avengers et 19 autres films individuellement sur chaque membre de l'équipe. Et pour les X-Men, c'est pareil, la saga X-Men, ce n'est pas que les films X-Men. Il y a en plus Deadpool, Wolverine, Logan, tout ça, donc c'est vraiment, c'est comme les Avengers, mais en moins bien. Donc retenez ça, chez Marvel, vous avez le choix entre regarder un film indépendant, un film de l'univers cinématographique de Marvel des Avengers, et un film de l'univers cinématographique de Marvel des X-Men. Là aussi, ce sont deux univers différents, mais malheureusement, ils vont bientôt se rejoindre. Donc ça va être encore plus le bordel. Chez DC, vous avez le choix entre regarder un film indépendant comme Batman The Dark Knight ou Green Lantern, ou l'univers DCEU, enfin le DC Extended Universe. Avec 7 films, le premier film c'est Wonder Woman, dans l'ordre chronologique, je parle bien. Le dernier pour l'instant c'est Shazam, qui est sorti en 2019. Alors si vous connaissez d'autres boîtes de comics qui font des super-héros ou des boîtes de production de films, dites-les moi, mais en tout cas il n'y a pas que Marvel et DC, hein. Vous prenez par exemple le film Les Indestructibles, ce sont des super-héros, mais ce n'est ni Marvel ni DC. Pareil pour Hancock, qui casse aussi, je pense que c'est aucun des deux. Alors oui, je tiens à préciser, je dis films de super-héros depuis tantôt, mais il n'y a pas que des films de super-héros, hein. Il y a aussi Suicide Squad, c'est quand même des méchants, Deadpool c'est pas un héros, c'est un anti-héros, et le film Joker, évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura éclairé votre lanterne, j'espère que c'est un petit peu moins flou dans votre tête, parce que moi j'avoue que quand j'ai commencé les films super-héros, c'était très flou dans ma tête. Je vous dis à très bientôt, salut!